salué les propositions du gouvernement, c'est vrai, mais nous avions trouvé ça très insuffisant. L'actualité, c'est également le maire de Dakar qui ne cache pas son besoin de rencontrer le chef de l'État pour discuter donc des problématiques de la ville. Face à la presse, Barthélémy Dias demande au chef de l'État d'éviter les partis pris. Et concernant les recrutements de Guy Marius Sagna et de Capitaine Touré, l'édile de Dakar révèle qu'il n'a rien créé. Il a juste donc changé les contrats pour créer son propre cabinet. Barthélémy Dias a également donc fait état du travail abattu par son équipe et des projets en cours. Fatla Mbediop, Germaine Dior, compte rendu. Le maire de la ville de Dakar se veut clair. Barthélémy Dias expose les motifs de sa demande d'audience avec le chef de l'État. De ma demande d'audience à Monsieur le Président de la République pour lui exposer les différents problèmes, bien sûr, que rencontre la ville de Dakar. J'espère que lors de cette rencontre, Monsieur le Président de la République saura aussi apporter des solutions de sortie de crise. Les recrutements de Capitaine Touré et de Guy Marius Sagna dans son cabinet remis au goût du jour. Guy Marius Sagna est nommé par le maire de Dakar comme conseiller technique en charge de l'action sociale. Il restera, il demeurera. Amon Ben Djigen Boufinekon, signé par M. Khalifa Sall. Article 1er. Nous le 22 novembre 2011 est nommé conseiller technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine. Je baisse là sur mon cabinet. Je prends décision du 21 avril 2022. Mané contrat bobu dama ko remplacé par Capitaine Touré. À l'entente de sa déclaration, le maire de Dakar a fait part des projets de la ville tout en fustigeant la cherté de la vie. D'ailleurs, Barthélémy Dias annonce que le 12 mai prochain, 1 milliard de francs CFA sera mobilisé pour appuyer les ménages dakarois. Fatla Mbediop, nous restons avec le maire de Dakar qui compte donc saisir le Bureau international du travail pour dénoncer ce qu'il qualifie de discrimination et d'harcèlement dont sont victimes Guy Marius Sagna et Capitaine Touré. Il met en garde les syndicats pour dire qu'il ne va plus cotiser s'il ne joue plus franc jeu. Barthélémy Dias, sa réaction avec Fatla Mbediop. Saisir le Bureau de l'Organisation internationale du travail pour violation des articles numéro 111 et 190 sur la discrimination, la violence et le harcèlement dont font victimes le capitaine Touré et Guy Marius Sagna. Le maire de Dakar que je suis, je refuse à partir d'aujourd'hui de cotiser dans n'importe quelle centrale syndicale qui ne respecte pas aujourd'hui un minimum de décence. Et je refuse de reconnaître un quelconque responsable syndical qui confond pommes de terre et Angleterre. Et les élus de Benno Bokk Yakaar n'ont pas tardé à apporter la réplique à Barthélémy Dias. Selon ces élus, le populisme de l'actuel maire ne saurait prospérer car pour ce cas d'espèce, il s'agit donc d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ibrahim Fall, porte-parole des élus, que nous écoutons avec Alassane Baldé. Il ne l'ignore pas. Alors, qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le pousse à ne pas appliquer la loi? Nous lui demandons d'arrêter ces vociférations. Vraiment, on en a assez. Et d'appliquer dans les meilleurs délais, n'est-ce pas, le nouvel organigramme au niveau de la ville de Dakar. Et par conséquent, nous invitons l'État, parce que nous sommes des conseillers à la ville, et nous constatons qu'il y a des manquements, des dérives notoires. Donc, nous invitons l'État à regarder ce qui se passe au niveau de la ville de Dakar et à appliquer la loi dans toute sa rigueur. Maintenant, il en tirera toutes les conséquences. Lors de passages connus des partis, coalitions de partis politiques et autres entités pour le dépôt des demandes de candidature aux prochaines législatives, la coalition Gëm Sa Bopp sort en deuxième position, Yewwi Askan Wi 7e, Benno Bokk Yakaar 22e sur les 25 listes donc présentées lors du tirage. L'ordre final de passage pour le dépôt des dossiers de déclaration de candidature va déterminer l'ordre de contrôle des parrainages et de disposition des bulletins dans les bureaux de vote. Le compte rendu de Nanko Bakayoko. Le tirage au sort pour l'ordre de dépôt des dossiers de déclaration de candidature pour les élections législatives du 31 juillet prochain a vécu ce matin. La coalition Gëm Sa Bopp sort deuxième, Yewwi Askan Wi 7e. Au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, nous allons prendre toutes les dispositions que dans les délais indiqués par la loi
que tous les dossiers de candidature soient déposés. Ce tirage au sort fait suite à un consensus entre les acteurs. Le mandataire de la coalition And Nawlé salue cette initiative. Nous sommes 15e sur la liste de tirage sur 25. Nous avons déjà déposé notre parrainage ce matin. Nous sommes convoqués pour déposer nos listes de candidature le samedi. Donc après-demain, les listes sont déjà prêtes. La coalition Benno Bokk Yakaar sort en 22e position sur les 25. Ce n'est pas un cadeau pour nous, mais nous acceptons ce choix. La DG a proposé donc ce tirage, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Il faudra peut-être, après les élections législatives, évaluer. Pour rappel, l'ordre final de passage pour le dépôt de déclaration de candidature détermine également l'ordre de disposition des bulletins dans les bureaux de vote. Nanko Bakayoko, ce tirage au sort détermine un ordre de passage provisoire. Au final, c'est l'ordre de passage réel qui sera retenu. Autrement dit, lorsqu'à l'appel, un parti, coalition de partis ou entité indépendante ne répond pas présent, il est donc renvoyé à la queue de la liste, suivant les explications de Tanor Tiendela Sidi Fall, directeur général des élections avec Nanko Bakayoko. C'est l'ordre, le numéro que vous avez pour le dépôt des candidatures qui va être retenu pour le passage, pour le contrôle des parrainages. L'arrêté qui fixe les modalités, n'est-ce pas, de passage, n'est-ce pas, dit que lorsque à l'appel, vous êtes dans un ordre bien précis, à l'appel vous ne répondez pas présent, eh bien, on passe à la liste suivante. Et on vous renvoie, n'est-ce pas, à la queue de la liste. C'est ça qui est expliqué, qui est dit dans l'arrêté. La société civile qui a été donc choisie pour effectuer le tirage au sort salue la démarche inclusive et consensuelle qui a prévalu. Moundiaye Cissé rappelle que les listes qui viennent après ce tirage au sort vont donc déposer vont déposer certainement leur dossier. Nous l'écoutons. C'est une très bonne démarche, une démarche consensuelle, une démarche inclusive. Et c'est ça qui est à saluer. Ça veut dire que quand nos acteurs politiques prennent de la hauteur, on peut dépasser tous les problèmes qui se présentent à nous. Et c'est à encourager des démarches inclusives, des démarches consensuelles, la concertation en matière électorale. Le tirage est fait de façon transparente. Nous, maintenant, s'il peut y avoir des préoccupations, ce n'est pas sur le tirage. Les préoccupations, il y a eu 25 en fait, 25 listes qui ont déposé pour le moment. Peut-être d'autres vont venir après, mais le principe c'est que toutes les listes qui viennent après vont déposer les dernières. Voilà les précisions de Moundiaye Cissé qui rappelle que les listes qui viennent après ce tirage au sort vont déposer les dernières. Élections législatives, le monde rural se sont oubliés par le régime en place. De plus, les paysans affiliés à la Fédération